Et l'angle de notre rédaction, c'est juste après cette courte pause. National des archives de Guinée est un établissement public qui œuvre tant bien que mal pour conserver les mémoires de la nation. Cependant, elle reste confrontée à des difficultés, notamment le défi de la numérisation des documents, le manque des moyens financiers et matériels. Malik Sangiana Kamara, Mohamed Kapelo Silla se sont rendus dans cette direction. Suivez. La Direction nationale des archives de Guinée ou la mémoire de la nation. Ici se trouvent jalousement conservés des documents de la République de l'époque coloniale à nos jours. Placée sous la tutelle de la présidence de la République, cette Direction nationale des archives est chargée d'appliquer la politique de l'État en matière de conservation selon la norme générale et internationale de description archivistique. La tâche confiée à cette direction est d'une grande importance. Garder soigneusement les documents malgré les intempéries. Au fil du temps, certains documents finissent par se décomposer ou par se déchirer après moult manipulations. Les conditions de conservation font défaut. Nous n'avons pas de moyens pour pouvoir nous procurer du matériel pour pouvoir numériser ces documents. Comme vous l'avez dit, les documents sont très anciens. À force de les manipuler, ça se déchire. Et quand ça se déchire, ce n'est pas résistant maintenant, c'est trop vieux, ce n'est pas résistant. Plus vous manipulez, plus ça se déchire et ce n'est pas facile de reconstituer ça. Donc notre souci aujourd'hui, c'est comment avoir des numériseurs pour pouvoir les numériser, pour les sécuriser. C'est ça notre souci aujourd'hui. Nous n'avons pas de moyens, pas de budget de fonctionnement, pas de subvention. À l'heure du numérique, la Direction nationale des archives peine à s'adapter. Les raisons sont simples. Pas de budget de fonctionnement, ni de subventions pour doter l'établissement d'outils de travail. Autre aspect, le personnel travaille dans des conditions difficiles. De la salle de tri au classement des documents dans les magasins, le gros du travail revient aux stagiaires. Les titulaires, quant à eux, ne semblent pas supporter les souffrances liées à ce travail. Il est déconseillé de travailler aux archives. Vous savez, les dossiers sont poussiéreux. Donc il faut prendre de l'air, le minimum. Donc, et vous parlez de traitement archivistique. Vous qui êtes là, le personnel ne vient pas. Le personnel titulaire ne vient pas. Nous travaillons avec l'assistance des stagiaires. Donc c'est les stagiaires qui viennent nous aider beaucoup. Les 11 magasins, la bibliothèque administrative et historique de la Direction nationale des archives regorgent des documents précieux. Un aspect idyllique pour les amoureux de la lecture, des historiens ou encore des chercheurs. Dans les rayons, les documents sont classés par catégorie, par époque ou par date. Une fois qu'un département enverse ces documents, on les reçoit ici, on les trie. Ce qui est éliminé, on laisse ça ici. Ce qui est à garder, on envoie ça dans les magasins. Pour avoir accès à ces archives, l'abonnement est obligatoire. Il est seulement à 25 000 francs guinéens l'année, plus 2 photos d'identité. Les gens viennent en grand nombre. On reçoit tous les jours les chercheurs et les lecteurs. Oui, les expatriés comme les Guinéens. Moins de confort dans la salle de lecture, mais pour des besoins de recherche, l'objectif pourrait être atteint. Le plus vieux document dans les rayons date de 1720. Il parle des lois, traités, ordonnances et décrets applicables aux colonies, dont la Guinée. Le document qui parle de l'histoire de la Guinée date de 1720. Donc la période coloniale aussi, les jours, bon, on a ça dans le premier magasin, de 1890 jusqu'à maintenant, là, les jours officiels pendant la période coloniale et jusque maintenant, là. Donc là, les jours sont, il y a une collection pour ça. Des documents coloniaux, des tomes de Ahmed Sékou Touré jusqu'aux contemporains, la Direction nationale des archives est ravitaillée par dons ou saisie par des différents services publics et privés. Si vous avez besoin de transférer un document à la direction, vous écrivez officiellement. Parce qu'il y a d'autres qui font le don. Ils nous donnent les documents à titre gratuit. Donc ça aussi, il y a une fiche qu'on remplit. En 2007,
la Guinée a connu une crise politico-syndicale. Les populations se sont attaquées aux édifices publics et même privés. Le bilan matériel était énorme. Pour Modi Soriso, le plus grave a été la destruction des archives. Ce journaliste photographe, avec son appareil, a fait le tour de la Guinée pour obtenir des images d'archives. Ce que j'ai vu durant cette époque, cette période-là, c'est comme si c'est la même équipe qui a cassé Koubia, qui est venue casser Pita, casser Dalaba, casser Mamou, casser Kankan, casser Zérekori, casser Farana, casser Télémélé. Comme si c'était les mêmes personnes, mais de la même manière, tout est symbole de l'État. Mais ce qui est davantage plus grave et ce qui est plus regrettable, c'est que les bâtiments ont été cassés, mais les archives brûlées. Un bâtiment, on peut le casser, le reconstruire, mais les archives, les brûler, c'est là où le mal a été très très profond. Donc c'est surtout connaissant ça et connaissant l'importance des archives et tout ça que moi je me suis mis à l'œuvre. Donc j'ai fait le tour du pays et ces deux albums que vous voyez ici, alors j'ai pu justement réaliser ces deux albums-là que j'ai titrés Des mémoires guinéennes à l'épreuve du feu. Les archives sont reléguées au second plan en Guinée, regrette cet homme de médias. Il estime que l'accompagnement de l'État est important pour sauver la mémoire de la nation. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Juste après, vous serez en compagnie de nos publi-reportages proposés par notre rédaction. Prenez soin de vous. Au revoir. Alors qu'ils ont besoin d'un soutien pour un meilleur épanouissement, ces orphelins sont souvent abandonnés et maltraités par certaines personnes dues à leur statut. Boubacar Bari, âgé de 12 ans, raconte sa mésaventure. Mon père est décédé il y a 4 ans, en laissant derrière lui des enfants et 2 veuves. Alors, par faute de manque, on a été délogés. On était obligé d'abandonner l'école pour rentrer au village. Grâce à l'ONG Père des orphelins, moi je me suis retournée et on m'a ramené dans un internat. Les cris de cœur des orphelins et leurs conditions de vie ont poussé à la mise en place de cette ONG dénommée Père des orphelins par Abdul Karim Diallo, qui depuis des années se bat pour la cause des orphelins dans le pays. L'ONG Père des orphelins est une association humanitaire internationale créé le 24 avril 2019 à Conakry par 12 membres qui comptent de nos jours plus de 500 membres à travers notre pays et dans le monde. Se fixant pour objectif de porter assistance aux orphelins, de promouvoir les droits et assister les enfants défavorisés et non scolarisés. Affectés par la COVID-19, les membres de cette ONG plaident pour un accompagnement des autorités et des bonnes volontés. Nous aider financièrement et matériellement pour la construction d'un centre d'orphelinat pour le bien-être de ces enfants. Les membres de l'ONG s'engagent désormais à traduire devant les juridictions compétentes toute personne qui se servira des biens des orphelins. Un numéro vert à la disposition des témoins et des orphelins victimes de maltraitance et d'autres. Liste 224 626 73 80 09. Allah a mis en garde ceux qui franchiront la limite. Aujourd'hui, l'ONG Père des orphelins dispose d'un orphelinat et pilote 3 groupes de révision associés aux écoles coraniques. Elle prend en charge 18 familles, près de 100 enfants orphelins à Conakry et à l'intérieur du pays.